On y va? On y va. Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé, enfin, avant mon départ, de faire le tour de l'île. Mais malheureusement je ne peux pas le faire en une journée, même si on peut concrètement, mais comme je veux visiter vraiment les endroits, les bonnes adresses, j'ai décidé de contacter Frédéric qui est juste à côté de moi, là, qui en même temps m'emmène un peu partout. Il est l'éditeur d'un guide touristique, d'un livre que vous allez voir, que j'en parle un petit peu en anglais, mais je mettrai le lien en bas. Ça s'appelle Réuniplan avec un S, réuniplan.fr.com.re. Et sur Facebook, bientôt sur Instagram, il va être un peu plus actif, c'est ça qui est cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver de bonnes adresses. Non pas que les adresses avec les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, etc. Mais vraiment les petites adresses, les petits restos, les petits endroits à visiter. C'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, on a visité tout à l'heure un restaurant. Je vais mettre... Il rappelle un jour, en 45 tours, elle avait chanté une jolie chanson d'amour. Tu aussi m'y crois, tu chantes déjà. Un joli cigare créole fait péter la colle. Et moi ton voile était jolie, La tienne était jolie aussi. notre elle est bien vraie, nous la depuis 20 ans. Depuis longtemps, Oh t'es Benoît, oh t'es Maxime, quand elle était jeune fille, quand elle était jeune Jean. t'étais jolie ma fille. Et t'es Maxime, t'étais pas mal non plus. Quand m'y pense le bon temps, Quand moi elle avait 20 ans, nous regrette. regrette-nous la part jeune plus longtemps. un restaurant avec une ambiance trop bien, les ambiances longtemps, on sent vraiment qu'on est à la Réunion. C'est comme si on arrivait chez un Réunionnais, on va manger chez un Réunionnais, on va manger réunionnais, créole, c'est trop bien. Malheureusement on n'a pas eu le temps de manger parce qu'on est vraiment en train de visiter un peu partout, mais bien sûr qu'on n'hésitera pas à goûter quelques plats et vous donner un peu un avant-goût de tout ça. Et moi-même qui viens de l'Est, je ne connaissais pas ces endroits. Je suis en ce moment à Salazie. On est en train de monter. Bon, je ne vous cache pas que moi, les virages, ça me donne mal à la tête. Mais bon, après, ça vaut le détour quand on voit un peu tout ce qu'on voit. Avec la vue que j'ai vue tout à l'heure aussi. Je vais mettre des images, bien sûr. En tout cas, restez connectés. La vidéo est en anglais et en français. Donc, ça peut être bien pour tout le monde, en fait. Du coup, merci Frédéric. On y va. Allez, on y va. The veil of the bride. Look at that. Prendre à droite sur rue du Général de Gaulle. Général de Gaulle. Sur rue Amiral Lacade. Prendre à droite sur la rue Général de Gaulle. Si vous connaissez qui est Général de Gaulle, s'il vous plaît, laissez en commentaire parce que moi je ne connais pas de Général de Gaulle. So we just arrived in this museum that is called Maison Morange. Actually, it's a museum of instruments and music, and you guys know that I love that because I like to dance, so obviously I like music. So let's see. So when you arrive, there's like a little garden. This is the entrance of the museum. Let's go. So if you guys come here, you have this audio guide and you can use it and put it here like a phone, and then you can just listen to all the instruments. This is such a cool thing. I have Africa, India, Madagascar and other countries.
of people coming from Africa, from Indonesia, from Malaysia, all mixed together. And after, there were French people coming in 19th century, and they occupied Madagascar, made D'accord, alors aujourd'hui je suis avec le fondateur du musée, du concept, c'est ça. Comme je vous ai dit, hein, on est dans un musée d'instruments de musique avec des instruments d'un peu partout, d'Afrique, d'Inde, de Chine, de Madagascar, donc c'est vraiment génial. Donc je vais lui laisser un petit peu la parole s'il y a des choses à dire à propos du musée en fait. Bien, je me présente, François Ménard. Je suis effectivement un des 2 membres fondateurs de ce musée des musiques de l'océan Indien, dont la thématique en fait est de faire connaître la culture de tous ces peuples qui se sont mélangés dans les petites îles de l'océan Indien. À savoir, il y a des navigateurs européens qui en ont fait des colonies, des esclaves africains qu'on a amenés ici parce que c'était la main-d'œuvre, la meilleure marché à l'époque. Et puis après l'abolition de l'esclavage, comme chacun sait, au milieu du 19e siècle, eh bien des contracteurs, ce qu'on appelle des engagés ici, des engagés venant d'Inde, des anciens comptoirs français indiens et puis aussi du sud de la péninsule indienne, du Tamil Nadu à l'est et de la côte des Malabar à l'ouest, et puis des Chinois. Ce qui nous vaut d'avoir une espèce de mosaïque à la fois raciale, culturelle et bien entendu musicale, avec donc tout le panorama qu'on essaye de montrer dans ce musée sur la richesse de ces cultures musicales et qui ont donné donc des sous-produits typiquement locaux comme le malaya d'origine africano-malgache et comme le sega qui lui est le pendant du malaya mais du côté européen. Et puis bien entendu après les autres cultures comme la culture musicale indienne très liée au rituel religieux hindouiste et la culture musicale chinoise là aussi liée au rituel de la communauté chinoise. C'est génial, en gros quand on vient ici on découvre l'histoire de la Réunion à travers les instruments. C'est ça. C'est ça. Mais c'est génial parce que des fois on n'a pas forcément envie d'ouvrir un livre et de lire l'histoire de la Réunion, mais là c'est un moyen pour nous de comprendre l'histoire, mais vraiment très rapidement et c'est très clair avec de la musique et des instruments, donc ça c'est vraiment quelque chose d'extra. C'est aussi un moyen de magnifier la culture de toutes ces ethnies qui ont amené avec eux une partie de leur patrimoine culturel. Et c'est ça la richesse. La richesse de notre peuplement, c'est d'avoir des gens qui viennent de partout. Je connais pas du tout d'autres parties du monde où il y a une richesse aussi importante de personnes qui sont venues de quasiment des 4 coins du monde et qui ont amené avec eux une partie de leur patrimoine. Ça c'est vrai. C'est important de se rendre compte parce que c'est tellement petit, mais en même temps, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut promouvoir à La Réunion, c'est le vivre ensemble, c'est le fait que on vient, on a une religion différente, on a des origines différentes, mais on vit bien ensemble et au contraire, voilà, c'est tout à fait normal, quoi. Et après, quand on voyage, on voit que c'est pas forcément normal dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai un peu voyagé, donc j'ai vu en Chine, c'est pas pareil. Et on voit certes la culture chinoise, mais on voit pas autant l'influence des autres, parce qu'en fait, non, c'est un grand pays, c'est que les Chinois, il y a les autres, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Non, c'est très différent. Là, vraiment, on a ce particularisme ici de ne pas faire attention à la couleur, à la religion, aux manières de faire des gens. Ouais. On a tout
à ce melting pot, au niveau culturel, au niveau culinaire même. On a cette richesse d'essences qui viennent d'Asie, qui viennent de partout, qui viennent de Chine, qui viennent d'Europe. On est vraiment un peuple syncrétique. C'est ça. Et avec cette entente qui est quand même assez proverbiale ici, qui fait que l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de peuple premier. Exactement. Donc tout le monde. Personne ne peut revendiquer le fait d'être le premier à s'être installé ici. Donc en fait, on est tous sur un pied d'égalité qui fait qu'on obtient un respect total de tout individu. En gros, ici, on ne peut pas dire aux gens rentre dans ton pays. Non. Ça, c'est interdit. On ne peut pas dire va dans ton pays, non, parce qu'en fait, il faut se sentir chez lui à La Réunion. Et on a les idées très très larges, parce que maintenant, comme nous sommes européens en plus, on a des gens qui viennent d'Italie, qui viennent d'ailleurs, qui s'installent ici. Exactement, c'est ouvert à tout le monde. Ça participe. Et la Réunion est ouverte à tout le monde. J'ai rencontré des Suédois en face du musée, on a pu échanger et je vous montre un peu quelques images. Is that okay? Yeah. And then I can just send you the link of the YouTube video if you want to watch. You know? That's cool. Yeah. All right. So I'm here today. You guys are from Sweden. Yes. Yeah. So I'm here today with some Swedish, and they're here like with the school, right? Yeah. Yes. So can you tell us a little bit more about your project? What do you do? Do you like Reunion Island? Yeah. Yeah. Why do you like it? It's so warm. Yeah. And Beautiful. it's beautiful. Amazing. We love we love the climate. And Do you? And how long have you been here for? When did you arrive? 3 days. 3 days? Yeah. 1 week. You will be here. You've been here for We 1 came week? here. No, we will be. you will stay here for 1 week. But you arrived 3 days ago. Yeah. Oh, that's cool. And here is your 3rd day. So have you seen other parts of Reunion Island? Santan. Yeah. Santan. And we arrived in St. Denis. Yes, and the airport. Airport. That's cool. And when are you going to the west part? Tomorrow. Oh, that's cool. And how about the food? We love it. What did you like? What kind of food did you enjoy? The rice. The rice? Yeah, that's cool. You don't eat a lot of rice in Sweden, right? no. What do you eat? Potatoes. Me and La Réunion. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. So like I said, here we are in the museum. It's such a nice place because you can discover a lot of culture, because Reunion Island is not a place where you can just find one kind of culture. Actually, you can see many cultures. It's a real melting pot. It's multicultural, and here I have the founder of this museum, and he's here maybe to tell you little words. Thank you to introduce myself. I'm François Ménard. So I'm one of the founder of this museum, and the concept of this museum is to make appearance the melting pot of that, all that people coming from Europe, from Africa, slaves coming from Africa, and also people coming from Asia, and above all India and China. So concept of this museum is to show those cultures, and above all musical cultures. And with the instruments we have collected in all parts of the world, and also you can hear the music, and you can see videos about those musicians. That's really cool. Was it hard for you to collect all the instruments? Did you have to travel? Did you have to go to China? Yes. So you went to China, in Africa. You went to Europe. All that. What a good thing! It's a real pleasure to travel. So since I was very young, I came to a lot of countries, and to discover the people, and also to discover musicians. And because are you a musician? Yes, I'm a musician. I play saxophone. I play
above all jazz. Jazz. But I'm interested in all traditional music. Yeah. So I went to a lot of countries in North Africa, Africa, in Middle East, in Turkey, in China, Indonesia. Wow. Everywhere. He did so much more than I did. I hope one day I will see as many countries as he did. It's really interesting to discover the way of life of the people, and a lot of people are very kind. It's really interesting to discover their way of life, and for me to discover their music, and also to discover the man who make instruments of music. Yeah. So we have spent a lot of time in the shops in India and China to watch those people make the instruments. Basically, what we want to say is like, come to Reunion Island, come to this museum. You can discover so many things, because myself, I've learned so many things. Thank you so much. You're welcome. Everybody is welcome here, coming from any country of the world. Cool. Thank you. Ciao. Ciao.